Bonjour à tous et bienvenue dans ce Book the Nest que je vous fais depuis ma fraîche mais ensoleillée Bretagne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin qui m'a pas mal marqué ces derniers temps qui s'appelle Voyage en Misarchie, essai pour tout reconstruire de Emmanuel Docès. Alors la misarchie, qu'est-ce que c'est? Je vous le lis, c'est écrit derrière. C'est un régime dont le principe est la réduction maximale des pouvoirs et des dominations. Nous parlons donc d'un essai pour tout reconstruire, un livre dans lequel on va décrire une société qui réduit au maximum les pouvoirs et augmente au maximum les libertés individuelles. Il n'en fallait pas moins pour attirer ma curiosité. Alors avant tout, première chose à dire, c'est que ce livre, c'est un roman. C'est un roman qui décrit l'histoire d'un gars, un gars plutôt simple, plutôt balourd, plutôt bardé de convictions, difficile à convaincre, qui va prendre l'avion va se crasher, et lui, pour essayer de se sauver, va se balader un peu, il va tomber dans un pays bizarre qui s'appelle l'Arcanie, et qui est en régime misarchique. Et finalement, on va suivre un petit peu ses pérégrinations, ses rencontres, et à quel point est-ce que la manière qu'il va avoir de se confronter à des personnes ou à des situations ou des manières de faire vont le remuer dans ses croyances, le remuer dans ses valeurs et peut-être lui faire adopter de nouvelles manières de faire, de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs. Ça c'est pas mal. Maintenant, c'est un roman et c'est pas hyper bien écrit. Donc on va pas lire ce livre pour la littérature, on peut aller voir ailleurs pour ça. Et pareil, il y a un espèce de contraste entre le côté un peu balourd du personnage, le gars qui a des difficultés à piger que ça peut marcher un peu différemment, et le côté hyper pointu et intellectuel de l'auteur qui, sur des questions de société sacrément avancées, l'État, les fonctions régaliennes, le droit, la propriété, les entreprises, l'éducation, va loin et va vraiment essayer de nous prouver que c'est possible. Donc on a cette espèce de contraste entre ce mec balourd et mine de rien des explications qui sont hyper détaillées et assez passionnantes. Je me suis prêté un petit exercice de why, how, what sur ce livre. Finalement, c'est quoi un petit peu le why de la misarchie? Pourquoi est-ce qu'il cherche un régime différent? J'ai mis du temps à le trouver, mais je vais vous lire une citation que j'ai trouvée page 287 qui me semble résumer ce why. Il me semble qu'un régime politique est d'autant plus efficace qu'il laisse s'exprimer l'énergie de ses citoyens. La domination doit être pourchassée au nom de la liberté, mais aussi parce qu'elle bloque l'énergie des dominés. En revanche, lorsque l'égalité interdit aux plus dynamiques et aux plus talentueux et aux plus méritants de s'exprimer, elle devient non seulement despotique, mais inefficace. Il faut laisser chacun développer son potentiel, tant que cela ne se fait pas au détriment du développement d'autrui. Donc finalement, le why du livre, et ça m'a beaucoup plu, c'est l'efficacité d'une société dans la maximisation du potentiel de chacun, et ce, à travers la liberté et l'autonomie, finalement, qui sont des éléments qui reviennent très très souvent. Alors ça c'est pour le why. Le how, je vous en citerai 4. Les deux premiers, c'est deux valeurs qui reviennent beaucoup, la tolérance et l'apprentissage. On parle énormément de tolérance et on parle énormément d'apprentissage dans ce livre, et ça c'est quelque chose qui m'a pas mal plu, c'est que tout du long du livre on a des exemples d'incarnation de ces valeurs-là, de la tolérance, de l'apprentissage, mais aussi de la liberté et de l'autonomie dans la société. Et je me suis dit, punaise, un mec qui décrit comment est-ce qu'on incarne des valeurs dans une société, c'est intéressant. Et en creusant dans son historique, j'ai découvert qu'il avait écrit aussi un autre truc qui s'appelle Les valeurs de la démocratie, qu'il a écrit en 2005. Peut-être qu'on pourrait aller se plonger là-dedans. Liberté, égalité, fraternité, à quel point c'est incarné dans notre société ou pas. Ça, c'est le premier why. Le premier how, c'est deux valeurs. Le deuxième how, c'est le droit. Avant tout, Emmanuel Docès, c'est un professeur de droit. Et finalement, il nous décrit un système, une société dans laquelle c'est le droit qui va permettre de réduire au maximum les dominations. Et c'est là où on a vraiment une différence. On parle pas d'anarchie, misarchie, anarchie, on pourrait croire, mais en vrai, on parle vraiment pas d'anarchie, parce que c'est le droit qui est fondamental dans le comment est-ce qu'on va faire pour réduire les pouvoirs. D'ailleurs, l'anarchie, c'est plutôt la maximisation des libertés, tandis que la misarchie, c'est la réduction maximale des dominations. Deux autres how que je voudrais citer. Finalement, on va être souvent face à des situations de société, des questions de société, et comment est-ce qu'on fait dans une société pour gérer tel ou tel problème. Et une chose qui m'a plu, c'est que il va jamais nous proposer une solution dogmatique. On va étudier comment est-ce que c'est fait dans nos démocraties actuelles, comment c'est fait dans différents systèmes totalitaires qu'on connaît, et quelle est la proposition de la misarchie actuelle. Et finalement, c'est toujours un compromis. C'est toujours une solution que le système misarchique sait ne pas être parfait. Et ça me plaît bien parce que ce qu'ils disent bien, c'est on est en train de tester un truc, et si jamais on trouve mieux, on changera.
Et comme on parle souvent des processus dans les entreprises et qu'on dit souvent que les processus sont des pratiques qu'on met en place, et puis que le jour où on trouve une pratique meilleure, plus efficace, et changeons-la et adoptons cette pratique-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Une chose qui m'a un peu moins plu, on reste dans le how. Comment est-ce qu'on fait face à beaucoup de situations? Le vote revient très souvent. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage. Au sens de Lalou, on est très vert dans ce livre. Le vote, même s'il est abordé différemment et étudié un peu différemment parfois, est une solution assez centrale. Ça, c'est peut-être un tout petit poil dommage. Donc le why, efficacité de la société, maximisation de l'obtention des potentiels de chacun, liberté, autonomie, et le how, le droit, des valeurs fortement incarnées, la mise en place de pratiques que l'on est prêt à challenger n'importe quand, et le vote, assez courant.